Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, dernier épisode de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de pornographie, on va parler de PC, on va parler d'une mémoire qui disparaît, de la VAR dans la F1, bonjour les acronymes, et de NFT, bonjour encore les acronymes. Allez, c'est parti. On commence avec cette histoire de contrôle parental obligatoire pour tous les appareils connectés, tous les écrans connectés. Une commission parlementaire mixte est en train de confirmer cet ensemble de lois et ouf, ça ne concernera pas les PC sans OS. Je m'explique, ces derniers temps, il y a une volonté du gouvernement de renforcer le contrôle parental et il y avait une possibilité de passer une loi pour que tout appareil vendu soit vendu avec un contrôle parental par défaut. Le problème, c'est si vous achetez un PC sans OS, vous n'avez pas de contrôle parental par défaut, et donc des PC sans OS pouvaient devenir de coup illégal. Ça ne sera pas le cas puisque la crainte des internautes a été un petit peu freinée ici. La commission parlementaire mixte qui est en train de travailler sur différentes mesures va épargner évidemment les PC sans système d'exploitation. Mais attention, tout appareil avec un écran connecté devra proposer potentiellement, lors de sa première connexion, un contrôle parental, même si ce dernier ne sera pas mis en marche automatiquement par défaut. Affaire à suivre. Pour l'instant, vous pouvez continuer à fabriquer vos petits ordinateurs dans vos coins. Vous n'êtes pas des hors-la-loi, tout va bien. On passe du côté justement des fabricants de composants de PC. On va parler aujourd'hui d'AMD, d'Intel et de Micron. AMD qui avance ses pions, je vous rappelle, avant la génération 7, c'est-à-dire les Ryzen 7000 et les Radeon 7000. Ça continue à avancer du côté d'AMD sur la génération 6000. Nous avons du coup, pour 2022, des Ryzen 6000 avec un système de PMF qui va permettre d'optimiser la gestion énergétique et l'autonomie. Là-dessus, c'est un point fort sur lequel AMD travaille de plus en plus, puisque c'est un dernier point sur lequel Intel est un petit peu encore à la bourre avec leur Alder Lake de 12e génération. Ce sera un peu la même chose, ils vont continuer aussi à améliorer un petit peu tout ce qui est carte graphique et CPU sur les mobiles pour cette année, même s'ils ils promettent en tout cas des choses impossibles à tenir, genre ceci, ne vous inquiétez pas, ça n'attendra pas 24 heures d'autonomie, même selon nos protocoles de test, on en est très loin. Si ça pouvait déjà faire mieux, ce serait bien. Du côté Intel, on a annoncé aussi la roadmap pour les prochains mois avec, vous allez voir, des processeurs, des cartes graphiques, des ordinateurs, la totale. Mais ce qui nous intéressait, c'est que dans ce communiqué pas très sexy de Intel, regardez bien ce mot Endgame qui apparaît dedans. Qu'est-ce que c'est que Endgame ? C'est un projet qui va offrir du cloud computing avec, vous le voyez, normalement, un temps de latence très faible. Mais qui sont les personnes qui ont besoin de cloud computing avec un temps de latence très faible et pour lesquelles le terme Endgame veut dire quelque chose ? Bisous à ceux qui sont en train de doser Lost Ark non-stop depuis la semaine dernière. Peut-être que Intel est en train de se lancer discrètement mais sûrement dans le cloud gaming qui vont venir attaquer GeForce Now, Shadow et autres xCloud. On a hâte de voir, mais si c'est un service de cloud gaming, c'était une annonce vraiment très discrète. Encore plus discret, mais un peu plus triste pour vous, les gamers qui adorez des produits avec des noms poétiques et bucoliques, puisque la marque Micron va arrêter sa marque de RAM gaming, les fameuses Crucial Ballistics, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir des barrettes de RAM balistiques, bien sûr. Bon, après les Corsair Dominator et autres noms toujours très sexy dans le monde du gaming, Micron s'est dit que c'était peut-être la fin et que c'était un peu dépassé d'avoir ce système un peu kitsch de nom. Ça rappellera quand même beaucoup de souvenirs à beaucoup de gamers qui ont acheté ces barrettes plutôt réputées dans leur rapport qualité-prix. Ne vous inquiétez pas, évidemment, Micron reste dans le marché, c'est juste que désormais ça s'appellera Micron. On termine sur les composants de PC avec attention. Dans la série Les geeks sont des fous et ont beaucoup de génie. Je ne sais pas comment ça s'est passé sur Reddit. Quelqu'un a décidé de créer un câble Ethernet très très court dont il avait besoin pour avoir un câble Ethernet très court. Regardez, 3 pouces. Il en est très fier. Et évidemment, c'est Internet. Donc, qu'ont fait les membres de ce subreddit ? Ils ont été sur des câbles encore plus courts, en collant par exemple les 2 ports RJ45, voire en rognant sur les 2 ports RJ45, voire en rognant sur les 2 ports RJ45, c'est le record. Alors lui, c'est le record. Cet homme s'appelle Ricky7. Il a même dû prouver que son micro-câble Ethernet fonctionnait. Félicitations à toi et vive Internet. On quitte le PC et on passe au smartphone avec l'annonce du jour, une annonce très intéressante puisque OnePlus vient de lancer le Nord Core Edition 2. Donc c'est le Nord encore moins cher que le Nord, 369 € pour vous allez voir un smartphone qui est très très bien équipé, 5G, double SIM, port micro SD, SoC Dimensity 900, bref, ça fait très plaisir et on sait que pour beaucoup, d'une certaine manière, la gamme Nord est devenue
l'héritière spirituelle de ce qu'était OnePlus, c'est-à-dire des téléphones avec un rapport qualité-prix imbattable. Depuis, OnePlus, c'est plutôt le haut de gamme et Nord, c'est ce fameux entrée-milieu de gamme. Ça arrivera le 4 mars et on a hâte de les mettre en face des autres ténors du genre, parce que je vous rappelle que ces dernières semaines, Realme a annoncé les 9 Pro et Xiaomi a annoncé les Redmi Note 11. On enchaîne à ce coup-ci avec des objets connectés et qui vont intéresser des personnes qui sont diabétiques et qui doivent gérer notamment leur insuline. Des bisous à toi Fabien qui nous regarde. Nous avons pour la première fois aux États-Unis une application qui a été autorisée par les autorités américaines à venir doser automatiquement votre insuline et gérer votre pompe à insuline notamment. Donc ici ce produit le premier s'appelle le Dexcom G6 qui est un système de monitoring de votre niveau de glucose et qui est attaché à votre pompe automatique à insuline. Et désormais ils vont travailler avec en tandem, sans jeu de mots, avec Tandem Diabetes Cares qui est une application désormais autorisée, comme vous le voyez pour la première fois de l'histoire par la FDA, l'autorité américaine, à distiller les doses de glucose automatiquement dans les pompes à insuline pour les personnes diabétiques via votre smartphone. Ça va pas encore arriver en France, mais ce sera intéressant de suivre ça. Je sais pas si dans les commentaires vous êtes intéressé, vous êtes quelqu'un qui est proche, qui est diabétique, mais je trouvais ça assez impressionnant. On continue dans les véhicules ce coup-ci avec un petit séisme dans le monde de la voiture américaine, puisque Consumer Reports, qui est un peu le UFC que choisir américain, eux, ils viennent d'élire comme voiture électrique de l'année la nouvelle Ford Mustang Mach-E. Je vous en parlais récemment, c'est une voiture très ambitieuse de la part de Ford, c'est aussi une des premières voitures qui a passé des tests pour devenir une voiture électrique officielle dans certains états, dont le Michigan. Elle détrône pour la première fois la modèle E qui trustait depuis 2 ou 3 ans les premières places du marché. Une meilleure fiabilité selon Consumer Report et aussi un accès aux services d'aide à la conduite beaucoup plus moderne que celui de Tesla fait que Ford prend la première place en 2022, sachant que la Model 3 reste une excellente voiture pour Consumer Report, c'est juste que c'est plus leur chouchou absolu. On reste dans la voiture avec des voitures qui vont un peu plus vite, on va passer à la Formule 1, et la Formule 1 qui, comme le football, va adopter la VAR ou l'arbitrage vidéo globalement. Je vous rappelle que la saison dernière s'est terminée dans un imbroglio gigantesque, c'est-à-dire beaucoup de hype puis un gros imbroglio. Différentes voitures étaient bloquées derrière une safety car. Lewis Hamilton était promis au titre un peu en faisant les 5 derniers tours tranquillement. Il y a eu un changement de règlement du directeur de course, Michael Masi d'ailleurs, qui a été remplacé depuis. Un bordel, Max Verstappen l'a dépassé, est devenu champion du monde, etc. etc. On se rend compte que comme beaucoup de sports, la F1 a besoin de plus en plus de la technologie et que, aux grandes dames des puristes, cette technologie va arriver puisqu'il y aura ce qu'ils appellent une virtual control room, et vous allez voir, je vais vous parler d'une autre virtual control room juste après, qui permettra à des directeurs de course de s'isoler des écuries pour ne pas avoir la pression et s'entretenir avec des personnes qui sont hors du circuit avec plein de caméras pour les aider à prendre des décisions les plus problématiques et les plus complexes. Bienvenue en tout cas à la Formule 1 dans l'ère de la VAR, et vous imaginez bien qu'un peu comme pour le foot, ça crée beaucoup de débats. En parlant justement d'être dans la vérité, de ne pas faire d'erreur, parlons de Meta qui a décidé de se réveiller et de lancer eux aussi, un peu comme la F1, un centre virtuel d'opération. Mais pourquoi ? Alors c'est pas pour savoir qui était l'homme le plus rapide du monde dans une voiture à 4 roues, non, c'est pour savoir s'il y a des fake news sur les présidentielles 2022. Incroyable, Meta va lutter contre les fake news, vous avez bien lu. Donc on a un centre opérationnel virtuel, c'est-à-dire c'est des gens à distance qui vont via une escouade de spécialistes, de juristes, de journalistes, mais aussi d'IA, essayer de dégoter la désinformation durant ces présidentielles 2022 et lutter contre la désinformation. Meta qui va aussi s'associer, vous le voyez, à des experts comme au hasard l'AFP ou Loopsider pour les gens qui connaissent ce média, pour créer aussi du contenu pour éduquer les personnes aux fausses informations et essayer d'éviter les débâcles de 2016, 2020 aux États-Unis et de 2017 en France. On espère que Facebook arrivera peut-être à redorer son blason. Je vous rappelle que ça rentre dans une politique globale de Facebook qui essaie de faire copain-copain avec les médias, parce que Facebook News a également été lancé cette semaine, une centaine de médias partenaires rémunérés par Facebook pour produire du contenu, on va dire, de qualité. Peut-être qu'on sera dedans chez les numériques, je vous tiendrai au courant. On termine avec 2 histoires, encore une histoire de faux. On est dans la transition aujourd'hui, avec Nike qui attaque StockX. Alors pour les gens qui connaissent Nike, tout le monde a vu des baskets et la fameuse virgule, mais tout le monde ne connaît pas StockX qui est une place de marché reconditionnée. C'est-à-dire que vous revendez vos baskets sur cette place de marché, mais ça passe par StockX qui certifie un petit peu que ce ne sont pas des fausses baskets. Bref, aujourd'hui StockX vaut plusieurs milliards de dollars de valorisation. Et StockX, comme tout le monde s'est dit, mais comment on va faire plus d'argent ?
ils ont décidé de faire des NFT avec des photos de baskets très très rares, notamment des baskets de chez Nike, ça s'appelle le Vault, donc un peu le coffre-fort. Et vous pouvez acheter ces NFT qui parfois coûtaient plus cher que les vraies baskets, qui même coûtaient plus cher que leur prix normal. Donc on a des NFT évidemment à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de dollars. Et StockX en a annoncé 500 ventes avant que Nike arrive en disant mais est-ce que tu es en train de faire de l'argent avec des images basées sur nos produits dont tu n'as pas demandé l'autorisation? Oui, a répondu StockX. Dégage, a répondu Nike, puisque Nike va attaquer en procès la plateforme en mode on ne rigole pas avec ça. Et en second discours, s'il y a de l'argent à se faire sur les NFT, on le fera nous-mêmes. On va pas laisser quelqu'un se faire de l'argent sans nous. Voilà. Et on termine parce qu'il y a eu beaucoup de transitions dans cette émission avec encore des NFT. Pas exactement, mais on va parler d'Ubisoft. Éditeur géant français qui s'est fait connaître avec son programme NFT Quartz qui a beaucoup fait couler d'encre mais qui n'a pas fait beaucoup de ventes. Ubisoft qui a montré, qui a annoncé ses résultats financiers qui sont pas ouf quand même, parce qu'on est sur une baisse de 18% du chiffre d'affaires par rapport au trimestre équivalent l'année dernière. Globalement, le back catalogue sauve un peu les résultats d'un Far Cry 6 qui, on n'a même pas eu les chiffres. Voilà. Et puis l'autre point qui a annoncé tout le monde, c'est surtout que Ubisoft s'est senti obligé de commenter sur des potentiels rachats et ont expliqué que nous, on aime bien grandir de manière organique. On rappelle aussi qu'on s'est battu bec et ongle contre Vincent Bolloré pendant des années pour gagner notre indépendance. Mais si un jour une bonne offre arrive, nous examinerons bien sûr dans l'intérêt cette offre de toutes les parties prenantes. Bref, Ubisoft est en train de dire tout va super bien, mais si vous avez de l'argent, allons prendre un petit verre. Voilà. C'est la fin de cet épisode, je vous souhaite un très très bon week-end, on se retrouve dès lundi, il se passera beaucoup de choses, on aura beaucoup d'invités dans le live de 11h30 notamment, à très vite, ciao.